Salut, c'est Cyrielle de Raison Famille, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la notion de danger chez les enfants. En tant que parents, on est garant de leur sécurité, ça c'est indéniable. On se doit de faire attention à leur sécurité, de faire en sorte qu'il leur arrive le moins de choses possible, le moins d'accidents possible. Et on a toujours l'œil sur eux. On n'est jamais tranquille quand ils sont dans les parages, dans le sens où on doit toujours avoir un œil sur eux. Donc même quand on est dans une discussion avec quelqu'un, même quand on est en train de se reposer, de lire un bouquin ou quoi, on a toujours un œil sur eux et c'est bien normal parce qu'on est les garants de leur sécurité. Et en même temps, je trouve que c'est facile de tomber dans l'extrême et dans la surprotection du fait, sous prétexte de les protéger, parfois on les surprotège. Et le fait est que plus tu es prudent à la place de ton enfant, moins lui, il sera prudent pour lui. Donc en fait, plus tu veux qu'il soit prudent avec lui-même, plus il faut le laisser prendre des risques, plus il faut le laisser aller vers le danger et prendre des risques pour évaluer lui-même le danger, pour qu'il soit capable d'évaluer lui-même le danger auquel il fait face. Et vraiment, je l'ai observé avec mon petit garçon parce que depuis sa naissance, c'est un principe qui est très cher, qui m'est très cher, de ne pas le surprotéger, de lui laisser la liberté d'expérimenter, d'explorer, de grimper, d'aller vers le danger, en étant toujours évidemment là pour surveiller, pour intervenir si besoin. Mais du coup, ce que j'ai observé chez lui, c'est qu'il était prudent naturellement, sans que j'ai besoin de lui dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, moins je suis sur lui dans les parages à potentiellement être capable d'intervenir, moins je suis là, plus il est prudent. Plus je suis éloignée de la scène quand il est en train de grimper quelque chose ou d'escalader, plus il va être prudent dans sa démarche, dans son initiative. Et ça, je t'invite à vraiment, si tu n'as pas déjà eu l'occasion de l'observer, observe ton enfant et regarde à quel point il est prudent spontanément. Et puis, quelque part, c'est dangereux d'être un parent trop prudent. Ça paraît paradoxal comme ça, mais vraiment, c'est dangereux parce que on est prudent à la place de notre enfant. Donc lui, il n'a jamais besoin de faire attention à ce qu'il fait, d'être précautionneux, d'être attentif, d'être prudent. Il n'a pas besoin parce que quelqu'un le fait à sa place. Mais le jour où toi, tu n'es pas là parce que pour X raisons, il est livré à lui-même face à un danger, là, c'est l'accident. Parce qu'il n'aura pas pris l'habitude d'être prudent pour lui-même, parce que toujours quelqu'un l'aura fait pour lui. Et c'est vrai qu'on interdit beaucoup de choses aux enfants pour leur sécurité. Regarde par exemple la cuisine. On interdit souvent aux enfants l'accès à la cuisine. Parce qu'on se dit, s'il prend l'habitude de jouer avec le four, le jour où le four va être chaud, il y aura un accident. Bon, le four aujourd'hui, généralement, les portes sont froides maintenant, mais bon, dès qu'on ouvre le four, et puis même dans la cuisine est un lieu dangereux, je le reconnais, il faut être vraiment très vigilant. Tout, la machine, la casserole pleine d'eau chaude, la bouilloire, tout. Donc c'est clair qu'il faut vraiment avoir un œil. Mais le problème, c'est que si tu lui interdis l'accès à la cuisine, le jour et que du coup tu en fais quelque chose, en fait la cuisine, tu en fais un endroit un peu sacré, un peu mystérieux, qui a un intérêt tout particulier du fait que c'est interdit. Et le jour en fait où tu auras le dos tourné pour X raisons, il va s'empresser d'aller jouer avec le four, d'aller jouer avec tout ce qu'il ne faut pas, parce que il aura eu un intérêt décuplé, une curiosité décuplée par rapport à cette pièce. Donc en fait, c'est ce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Interdire des choses à nos enfants et être prudent à leur place, c'est encore plus dangereux que de leur laisser la possibilité d'explorer, d'expérimenter et de juger là où est le danger, évaluer le danger eux-mêmes. Donc Léo, il a toujours eu accès à la cuisine sans limite, mais évidemment en étant vigilant et en lui montrant ce qui était dangereux, en le laissant par exemple le four, on le laisse toucher le four et puis dès qu'on l'ouvre,
Le four froid, évidemment, ça on le laisse même manipuler les boutons, etc. Mais dès qu'on l'ouvre, on lui dit, on lui explique que c'est très chaud. On lui a même mis une fois la main à côté de la chaleur, pas sur le four, hein, sinon il serait brûlé, mais à côté de la chaleur, et juste pour qu'il ressente. En plus, il est très sensible au chaud, il n'aime pas du tout tout ce qui est chaud, que ce soit la nourriture ou autre. Donc il est très sensible, donc il fait très attention, mais peut-être aussi parce qu'on lui a permis de tester par lui-même et de voir que c'était dangereux. Je prends un autre exemple, la piscine. Alors c'est clair que la piscine, l'eau, c'est un élément qui nous fait peur à nous en tant que parents, parce qu'on sait que la noyade est très vite arrivée. Tous les étés, il y a des campagnes de prévention pour les parents, ce qui est très bien. Et c'est à nous d'être garants et de faire toujours attention à notre enfant dès qu'il est autour de la piscine. Mais souvent, on lui transmet notre peur à notre enfant. On lui transmet notre peur de la piscine, de la baignade et de la noyade. Et nous, ce qu'on fait en revanche, c'est qu'avec Léo, on cherche toujours des piscines où il peut avoir pied au maximum pour qu'il puisse être libre de ses mouvements dans l'eau sans avoir à toujours être dans nos bras. On lui a jamais mis de brassière, je sais plus, enfin, de bouée autour de sa taille ou autour de toute façon il ne veut pas autour des bras ou quoi. Il veut être libre de ses mouvements, c'est quelque chose, on sent d'important pour lui. Il a cette sensation de liberté, et le fait qu'il puisse avoir pied dans une partie de la piscine, il est hyper à l'aise, et on lui a surtout pas transmis aucune peur. Et aujourd'hui, il saute, il plonge, il met la tête sous l'eau, il va chercher des jouets sous l'eau, il reste en apnée, il fait la planche. Enfin voilà, c'est vraiment parce que, enfin je pense que c'est parce qu'on lui a permis d'avoir une certaine liberté dans l'eau. On lui a transmis aucune peur. Et donc, aujourd'hui, il fait très très attention quand il est au bord de la piscine. Il sait qu'il ne va pas sauter si on n'est pas là, il sait que c'est glissant. Il est au courant de tous les dangers et il est très précautionneux. Il n'y a jamais eu d'accident. Pourtant, on ne va pas le mal à la piscine ici depuis notre départ en voyage. Et c'est vraiment un élément qu'il adore et qu'il a appréhendé par lui-même en testant les limites, en testant tout ce qu'il pouvait faire et ne pas faire. Et on voit vraiment la différence aujourd'hui. Et enfin, pour terminer cette vidéo, petite question de sémantique ou de syntaxe? Je sais jamais la différence entre les deux. Bon, j'irai regarder dans le dico. J'aurais pu le faire avant la vidéo quand même. Bon, j'irai regarder après. Bon, disons, petit détail concernant la façon dont je donne ma consigne à mon petit garçon en cas de danger. Mettons qu'on est sur un terrain, dans une pente glissante. Je ne vais pas lui dire « ça glisse, tu vas tomber ». Je ne vais pas lui dire « obligé, tu vas tomber ». Lui dire « tu vas tomber », c'est qu'à la fin de s'il y va, il va tomber. Et si à la fin de la pente, il n'est pas tombé, bon, je risque de perdre en crédibilité. Et puis même, je ne veux pas lui dire « c'est sûr, tu vas tomber ». Non, c'est pas sûr, j'en suis pas sûre. Donc ce que je dis, c'est « sois prudent, ça peut glisser ». Voilà, comme ça, il est au courant de ce qu'il doit faire, être prudent. Et puis en plus, franchement, hein, pour revenir sur ce que je disais, si je suis plus loin derrière lui et qu'il commence à être, mettons, voilà, dans cette pente glissante, même si je ne lui dis pas, il va faire attention. J'ai pu l'observer à plusieurs reprises, pas forcément dans une pente glissante, mais sur plein d'autres choses. Il est vraiment précautionneux et très vigilant, sans même que je lui dise. Mais bon, voilà, quand je suis à côté de lui, c'est quand même mon rôle de lui dire. Donc, je lui dis, voilà, plutôt, sois prudent, donc une consigne positive, une seule à la fois. Et je lui dis, ça peut glisser. C'est pas sûr que ça glisse, mais ça peut. Donc voilà, c'est des petits détails, ça paraît anodin, mais voilà, les mots, je trouve, ont beaucoup d'importance. La façon dont on tourne nos consignes est importante. J'en avais déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps sur les consignes positives et l'importance aussi de donner des consignes précises et très courtes. Donc sois prudent, ça peut glisser. Inutile de faire tout un laïus sur le fait qu'il doit faire attention. Et d'ailleurs, ça me rappelle un livre, et je ne sais plus du tout qui est l'auteur, mais j'avais juste vu le titre, et c'était sur Instagram, et j'avais adoré. D'ailleurs, c'est sur mon Instagram, si tu veux aller voir la couverture du livre. Ça s'appelle
Attends, ça s'appelle comment? Ne bouge pas, tu vas tomber. Et juste de lire ce titre, ça m'avait fait beaucoup rire. Et donc je l'avais partagé sur mon Instagram, donc n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse. Donc voilà, en conclusion de cette vidéo, je t'invite vraiment, si ce n'est pas déjà le cas évidemment, à laisser ton enfant faire, à le laisser expérimenter, à le laisser explorer, à le laisser aller au-devant des dangers pour qu'il soit capable d'évaluer lui-même les dangers. Donc le laisser escalader, le laisser grimper à un arbre, le laisser prendre des ciseaux dans la main, prendre même un couteau dans la main. Moi je laisse Léo prendre des couteaux pas trop tranchants, par exemple là j'en ai un juste à côté. Voilà, un couteau comme ça, il n'est pas très tranchant, et ben je le laisse le prendre. Alors je lui montre, je lui explique que ça peut faire mal, qu'il doit faire attention avec, on peut se couper, etc. Si c'est un couteau plus pointu et vraiment très tranchant, je vais lui montrer comme ça que ça pique. Et par contre, je vais lui dire de le reposer sur la table, ce qu'il va comprendre. Et d'ailleurs, il ne va pas y aller comme un bourrin, il va vraiment faire comme ça pour tester. Mais il a besoin de ça, besoin de savoir jusqu'où il peut aller sans se faire mal. Donc c'est très important, je pense, de leur laisser des couteaux et des ciseaux dans les mains, en étant de toute façon, quoi qu'il arrive, toujours autour, parce qu'on est garant de leur sécurité, mais sans intervenir à l'excès, en leur faisant confiance. Ça nous demande de lâcher prise, c'est ça la clé. C'est vraiment de lâcher prise, mais derrière, quand on sait toute la portée et toute l'importance que ça a, je pense que vraiment, on se rend compte que ça vaut le coup de prendre un peu sur nous dans ces moments-là et de leur faire vraiment entièrement confiance. Voilà pour la vidéo du jour, j'espère que ça t'a donné des petites pistes de réflexion. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très vite. Salut!